Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 228e film, Slumdog Millionnaire. Slumdog Millionnaire est un film sorti en 2008 réalisé par Danny Boyle. C'est l'adaptation d'un roman indien écrit par Vikas Varup. Ça raconte une intrigue qui se déroule en Inde, celle d'un jeune qui vit dans des bidonvilles et qui est très pauvre. Il va tenter sa chance dans Qui veut gagner des millions, une émission qui existe en Inde, et il va essayer de gagner un max de roupies pour vivre dans de meilleures conditions. Ce personnage est joué par l'acteur britannique Dev Patel, que l'on a vu ensuite dans Chappie et dans Lyon par exemple. Son personnage, on s'y attache car grâce à des flashbacks, on voit son enfance et sa jeunesse et c'est hyper passionnant. Et dans le casting, on peut également citer Anil Kapoor, le présentateur de l'émission, qui est une star du cinéma indien que l'on appelle Bollywood. Slumdog Millionnaire a connu un très beau succès, que ce soit au niveau commercial avec 378 millions de dollars récoltés au box-office, mais également au niveau des critiques. Il a remporté 8 Oscars, notamment celui du meilleur film, de la meilleure réalisation pour Danny Boyle et du meilleur scénario pour Simon Beaufoy. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que le 15 août, au-delà d'être un jour férié en France, c'est également un jour férié en Inde. On y fête l'indépendance du pays obtenue le 15 août 1947 aux dépens du Royaume-Uni. Ce jour-là, l'Indian Independence Act a été signé et l'Empire britannique des Indes a été séparé en deux. Il y a deux pays qui ont obtenu leur indépendance, d'un côté l'Inde évidemment et de l'autre côté le Pakistan. Ce film, j'ai dû le voir 5 fois, quelque chose comme ça. Je l'ai vu entre 2 et 3 fois en cours d'anglais, que ce soit au collège comme au lycée. Il était très utilisé par les professeurs pour nous faire étudier l'Inde et le système là-bas, notamment le système des castes, etc. Et Slumdog Millionnaire nous servait de porte d'entrée. Et vraiment, à chaque fois qu'en cours d'anglais, on le regardait, c'était une pure régalade, parce que ce film, il est génial. Et je l'ai revu il y a peut-être 3 ans, où je l'ai montré à ma famille, notamment à mes petits frères qui ne l'avaient pas vu. Et eux aussi, ils ont kiffé. Ce film est vraiment trop bien. Je mets un 18 sur 20 à ce film. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comment les bidonvilles sont filmés, notamment au début du film. On y voit des enfants qui sont insouciants, pleins de joie, qui rigolent. On les voit, on se balade avec eux dans les bidonvilles, alors que le bidonville est un endroit terrible où les conditions de vie sont exécrables et qui nous donnent mal au cœur. Et donc il y a un vrai décalage entre le bidonville en lui-même et les enfants qui y vivent, qui eux sont beaucoup plus pleins de joie et d'insouciance. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Et puis tout au long du film, on est pris par un suspense, par une intrigue absolument exceptionnelle. À chaque fois que je l'ai vu, j'ai été pris dedans. Et puis on a de beaux messages d'espoir et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce film. Première anecdote, dans ce film, il y a 3 enfants qui jouent des personnages importants. Les acteurs n'ont touché l'argent de ce film qu'à seulement 16 ans. D'un point de vue légal en Inde, c'était obligé. Donc la production du film a mis en place un chauffeur de pouce-pouce qui les emmenait à l'école tous les matins et qui les ramenait tous les soirs afin d'être sûr qu'ils suivaient bien leur scolarité. Et à 16 ans, une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme de fin d'études, eh bien ils ont pu toucher cet argent et je pense que ça les a bien aidés dans la vie. Deuxième anecdote, Dev Patel et Freda Pinto jouent un couple à l'écran. Ils sont tombés amoureux également en dehors du tournage et leur couple a tenu jusqu'en 2014. Troisième anecdote, à un moment donné dans ce film, il y a une scène de danse. Elle a été chorégraphiée par Longines Fernandez et son nom a été écorché lors du générique de fin. Ça ne lui a bien sûr pas plu, alors Danny Boyle a décidé de faire des excuses publiques quand il a reçu son Oscar du meilleur réalisateur. Franchement, c'est pas mal de faire des excuses à cet endroit-là, je pense que Longines a accepté. Voilà pour ce 228e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Slumdog Millionnaire. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 229e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Petit coucher de soleil. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.